coup, bah, on va revenir un peu en arrière et je vais un petit peu vous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là et du coup ce qui a suivi. Bon bah du coup avant le crash, on a eu le temps de faire 2 descentes. C'est pas forcément le moment où j'ai le meilleur riding hein, parce que bah, c'est le début, on y va tranquille. Généralement, on fait même pas certains sauts. Hein. Là, il y a plein de sauts qu'on faisait pas parce que bah voilà, on y allait tranquille quoi. C'était l'échauffement. Du coup là, entre guillemets, j'ai eu un peu de chance parce que ces 2 descentes, je les ai filmées, hein, pas entièrement. J'en ai filmé qu'une partie. Donc ouais, on était en début de journée, c'était le matin et du coup voilà, on a eu le temps de faire 2 descentes. Ah. Mais ça roule. Ok. Hein? C'est passé vraiment trop bien. T'as vu? La double, la triple, mais pas le step down. Ouais, je vais essayer. Le step up. Le step up. Ouais, Mais si tu le fais pas, c'est pas grave. Hein. Ouais, c'est pas la pression pour moi. Si tu passes à côté, tu passes à côté. Oublie pas juste après le pont, ça glisse. Ouais, ça je sais. Fais gaz. Allez, courage. Derrière toi, j'aurais pu le faire. Hein. Ouais, mais j'aurais dû aller un chouïa plus vite. Ouais, j'ai vu. Bon, j'y vais. Peut-être plus tard. Du coup voilà, 3e descente vers midi. Moi je me dis qu'il faut que je commence à me motiver pour cette rampe parce que je savais que dans la journée il y allait avoir le vent qui allait se lever. Là ça commençait déjà à souffler vers midi et je savais qu'il allait vraiment s'intensifier. Du coup comme je savais qu'à partir de 14-15 heures ça serait quasiment impossible de rouler cette rampe parce que bah, il y aurait trop de vent, bah, du coup je me suis motivé vers midi. Hop. Tac. Faut juste bien monter haut. La hauteur, mec. Allez, chou. Oh. Mec, j'ai glissé de l'avant dans le virage. Ah, j'aurais dû. Ouais, je sais. Faut juste faire gaffe au vent. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que cette rampe je l'avais jamais fait avec mon nouveau bike. Du coup je l'avais jamais fait en 29 pouces non plus. Je l'avais jamais fait en pédale auto parce que je l'ai toujours fait en pédale plate l'année passée. En plus bah du coup ça faisait un petit moment que je l'avais pas refaite. Et entre temps la rampe a été bougée. En fait elle a été avancée plusieurs fois puis reculée. Et du coup bah j'avais quand même plus trop les repères au niveau de la longueur. C'est vrai qu'elle était quasiment au même endroit que cet été. Elle était je crois un petit peu plus proche. Du coup ce qu'il faut savoir c'est que sur cette rampe ce qui était vraiment compliqué à avoir c'était la vitesse l'année passée. Il fallait vraiment monter très haut dans le virage, pédaler dans le virage, ensuite il fallait vraiment casser le step down juste avant, atterrir bien dans la réception, essayer de bien pomper dans la réception et ensuite on pouvait s'envoyer sur la rampe. Si on faisait pas ça, on n'arrivait pas à avoir la bonne vitesse. La rampe en soi n'est pas si compliquée que ça, c'était vraiment d'avoir la vitesse qui était compliquée. Et du coup voilà, en fait, tous ces facteurs ont fait que j'ai voulu vraiment assurer le coup en allant assez vite, en donnant tout ce que j'avais. Ouais. Du coup bah voilà, en fait j'arrivais trop vite et je me suis pris un overshoot. J'ai essayé de reculer tout ce que j'ai pu lors de la réception, mais bon en vélo c'est pas comme en motocross, à partir du moment où bah voilà les 2 roues sont sorties du kick, on peut plus faire grand chose. Je me suis vraiment écrasé, je suis atterri tout en bas de la réception sur un sol vraiment béton mais vraiment dur. Donc on voit que je suis tombé dans le talus quasiment la tête en première.
Heureusement, on voit que je suis au niveau de la tête, j'arrive juste au-dessus d'un caillou. Donc à cet endroit-là, c'est pas si mal parce qu'étant donné que je suis passé au-dessus d'un caillou, j'aurais pu me faire bien plus mal, je pense, si la tête avait vraiment tapé le caillou. Du coup, voilà, je m'en sors qu'avec, entre guillemets, une commotion cérébrale, mais voilà, il y aurait eu pire, honnêtement. Je tiens juste quand même à préciser, cette vidéo, c'était pas du tout une vidéo pour essayer de chercher un buzz ou je sais pas quoi, parce que je sais très bien que sur YouTube, il n'y a que ça qui marche. Sur YouTube, moi, je poste essentiellement mes souvenirs en lien avec le vélo, en fait. Et bah, du coup, ça en fait partie d'un, même si c'est pas forcément le meilleur, bah, ça fait partie d'un souvenir. Et il faut plus voir cette vidéo comme un partage d'expérience. C'est aussi pour ça que je suis ici, pour un petit peu commenter la vidéo que je vais vous montrer, pas simplement vous balancer un crash, et un petit peu pour vous donner un petit peu un après et un avant crash et pourquoi le crash. Voilà, si vous êtes encore là, bah, c'est peut-être que vous avez aimé la vidéo, donc n'hésitez pas même à vous abonner, c'est vraiment ce qui soutient la chaîne. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez aimé la vidéo, donc vraiment n'hésitez pas. D'ailleurs, merci pour les 600 abonnés, je crois que je l'avais pas dit, donc voilà, et voilà quoi. Donc merci beaucoup et à très vite sur le vélo. Allez, ciao.